Bonjour les amis, il y a 2 jours, j'ai quitté Paris pour, un tour du monde en autostop et je me trouve aujourd'hui à Milan. À Milan, autant vous dire que c'est allé assez vite. Je suis au Castello Sforzesco, le château des Sforza, qui était la grande famille médiévale, du duché de Milan, donc lieu assez emblématique de la ville. J'aurais pu faire ça devant la cathédrale, mais par la force des choses, je suis là. J'étais, pas très stressé avant le grand départ. Départ pour un tour du monde, je le rappelle. Normalement, c'est vrai que je dors pas trop, par exemple, avant de partir pour un voyage, mais là, j'avais bien dormi. J'avais préparé mon sac depuis déjà un certain temps. J'avais, vraiment tout organisé, du mieux que je pouvais, donc j'étais prêt, on va dire, pour partir. Psychologiquement, je suis quelqu'un qui réfléchit pas trop. J'étais vraiment, en train de vivre un peu le jour. Quand il fallait que je parte, j'allais partir et donc le moment est venu. Le moment est venu de partir de la maison pour de bon. J'ai bien profité de ma famille, de mes amis, de mon chien, de mon grand-père surtout. Donc j'avais pas trop de regrets, à laisser. En fait, plus le temps passait, plus, j'avais l'impression un peu de repousser ce voyage que j'ai toujours eu envie de faire. Mais en même temps, ça fait un petit peu peur quand même. Il y avait beaucoup de choses que j'aimais bien dans ma vie et bah, ces choses, il va falloir les quitter à un moment et donc voilà, j'ai fait le grand pas, j'ai pas trop réfléchi, hein, je me suis levé le matin, j'avais bien dormi, comme j'ai dit et je me suis tout de suite mis en marche. Bon bah voilà, jour du départ, mon sac est prêt, il fait à peu près 20 kilos. C'est lourd en vrai, mais j'ai tout ce qu'il faut, je peux être en autonomie complète. J'ai beaucoup de matériel électronique, c'est surtout ça qui me rajoute du poids malheureusement, mais c'est un choix. Je vais essayer de faire des vidéos et effectivement peut-être que je pourrais toujours envoyer des choses, voilà. Mon père m'a accompagné à la gare d'Enghien et de la gare, c'est à côté de là où j'habite, je suis allé directement, dans la banlieue sud de Paris. C'est quoi? Bah, c'est une vidéo papa. Mmh. Fais la photo? Bah, photo, pourquoi je fais pas de pourquoi je commence pas à faire de l'autostop à Montmorency? Parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Déjà pour sortir des grandes villes, si vous allez pas sur des aires d'autoroute qui donnent, sur des stations essence, là où vous pouvez arrêter des gens facilement, ça va être très dur, de sortir. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un train pour aller, j'ai pris le RER D en gros pour aller à Évry-Courcouronnes et de Évry-Courcouronnes, j'ai pris un bus et j'ai marché pour aller à l'aire de Lys, ça s'appelle, dans la ville de Lys. Bon, je suis bientôt arrivé à la station essence. Ça fait un petit moment que j'ai quitté la maison là maintenant, parce qu'il a fallu prendre la ligne H, le RER D, pour prendre un bus et bon ça fait que ouais, ça prend au moins 2 bonnes heures avant d'arriver à la station essence. Donc là je suis en route, voilà, je suis dans une zone industrielle en fait où on peut rejoindre la station essence, que sur l'autoroute. Donc ça va aller plutôt vite a priori. C'est vraiment une bonne station essence. J'y étais déjà allé pour aller à Rome, cet été et bah, ça avait plutôt bien marché. Mon premier chauffeur m'a pris au bout de 40 minutes et il m'avait emmené directement, avant Valence. Donc c'était un beau trajet. Et là donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait du stop pendant quand même 50 minutes. J'ai attendu pas mal. C'était un peu gris, c'était un peu tristoun, mais en même temps, je sais pas, j'étais content de partir et puis je savais qu'une voiture allait me prendre. J'avais pas de deadline, vous savez, j'avais pas de limite de temps, donc j'étais pas très stressé, on va dire, par le temps. Et ça, c'est horrible, hein, quand on fait de l'autostop et qu'on a une deadline, c'est vraiment le truc à éviter, le truc qui va vraiment vous dégoûter d'en faire. Donc là, j'étais pépère, voilà. Et au bout de 50 minutes, effectivement, il y a une mini verte qui s'arrête devant moi et c'est Géraldine, une dame qui allait à Joigny, ça s'appelle, je crois, à 100 km en gros de Paris et elle a bien voulu me déposer à la station essence, plus loin. Tant mieux parce que plus de banlieusards, si je puis dire, qui vont dans ces stations essence, autour des grandes villes. Mais vu que vous voulez faire de la grande distance, c'est pas très utile. Donc elle m'a déposé à 100 km. Géraldine, elle travaillait dans les prothèses pour oreilles. Elle était très gentille. On a parlé un petit peu
petit peu de la vie, un petit peu de tout. On n'est pas resté très longtemps ensemble, hein, 100 km ça va vite, vous savez. Et elle avait 3 chats avec elle qui étaient très mignons. Juste derrière, là, dans le coffre. Mini, c'est petit. Et ouais, c'était un beau trajet. C'était la première personne du coup de ce long voyage, donc je m'en rappellerai. Une dame très chic, vraiment très gentille. Et donc elle m'a déposé dans cette station essence, ça s'appelait l'aire de la réserve. L'aire de la réserve. Et donc voilà, elle me dit au revoir, elle me souhaite bonne chance. Et à partir de là, je marche vers la station, vers la sortie, disons la sortie de l'autoroute, vous savez, pour prendre les voitures en fait qui vont pour partir. Et vraiment en 3 minutes, il y a une voiture qui s'arrête. Et c'est Christian. Christian qui s'arrête à ma hauteur. Et lui il me dit je vais à Montélimar, tu peux monter. Je suis là, je dis bon bah ok, je vais monter de toute façon. En fait, je sais pas où était Montélimar. Donc j'étais content que quelqu'un m'ait pris. Et je me dis, dans tous les cas, il peut me déposer à la prochaine station essence, ce sera quand même ça de gagner. Et en fait, je ne savais pas que Montélimar était après Lyon. Voilà, vous pouvez m'insulter, hein. Mais je savais absolument pas. Il y a Montélimar, il y a Montbéliard. Moi, je suis un peu perdu avec tout ça. Je suis pas très fort en géographie, je suis très fort, mais pas en géographie de la France, je dois dire. Et donc Christian, qui était très 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 rigolo. Il était directeur d'achat, il était maître de plongée. Et du coup, ouais, on a parlé de plein de choses. On a parlé de politique, on a parlé de religion, mais on a parlé beaucoup. Il a fait un cours particulier sur l'anatomie du corps humain, parce que vu qu'il était maître de plongée, je lui disais que moi je pouvais pas en faire parce que j'avais eu un pneumothorax, et il m'avait expliqué pourquoi je suis pas censé effectivement en faire en ayant eu un pneumothorax. C'est ce que les médecins m'ont dit. Donc il m'a expliqué un peu le fonctionnement du poumon, de la plèvre, tout ça. C'est super intéressant. Et il avait appelé son ami qui était à moitié en train de nous insulter pour rigoler. C'était vraiment très, très rigolo. Un beau trajet, hein. Oh là là là, mais il débarque chaud. Et Christian a été très gentil de me déposer en plein centre de Lyon, du coup. Il y avait... en général, ça c'est un petit peu compliqué avec les conducteurs quand on voulait être déposé quelque part. C'est que moi, je pars du principe que dans tous les cas, ces gens nous aident et qu'il ne faut pas les mettre dans l'embarras de se faire vraiment déposer à un endroit qui les arrange pas du tout. Moi, je fais vraiment en sorte que ça les emmerde pas. Et que moi, si je dois marcher, je sais pas, même une demi-heure de plus, bah, je vais marcher une demi-heure de plus, franchement. Voilà, tant qu'à faire, c'est déjà très gentil de me prendre dans leur voiture, ils vous donnent leur confiance, faut pas en abuser. Il y a beaucoup d'autostoppeurs malheureusement qui n'ont rien à foutre de ça. Et donc j'avais trouvé effectivement à Lyon, à côté de Perrache, il y avait l'autoroute qui descend en fait dans le centre-ville et qui est possible de la reprendre juste après. Donc lui, il était effectivement, il est allé juste en dehors de l'autoroute, il m'a déposé. Et lui, bah, il avait plus qu'à remonter en face pour reprendre l'autoroute. Donc il m'a déposé dans le centre de Lyon et lui, il pouvait repartir tranquillement. Donc c'était win-win, il était super gentil. Voilà. Donc arrivé à Lyon, je suis très content. Pourquoi ? Parce que à Lyon, j'ai un ami, Paul, un ami de la Sorbonne. On a fait les études ensemble et on est dans un groupe d'amis où on est quand même très proches les uns des autres. Donc je savais que, il pouvait ne pas m'héberger, hein. Peut-être qu'il était pas disponible. Moi, je suis pas, les gens sont pas à ma disposition. Mais bon, je vais quand même demander. Il était chaud pour m'héberger. Donc j'ai pris un bus et je suis allé chez lui. On a passé une soirée sympa. On a appelé d'autres potes, les potes qu'on a en commun de la fac, et on a passé une bonne soirée. C'est comme si on était 4 réunis là, comme ça. C'était très rigolo. Voilà. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Surtout que je vais pas le revoir avant très longtemps. Vous comprenez ? Donc pour moi, ça a une certaine importance par rapport à ça. Paul, qui est fan de figurines Warhammer, voilà, il m'a montré sa collection, sa belle collection. Ces mecs-là, c'est 3 kits différents. J'ai les jambes et le torse qui viennent d'un ensemble de figurines. Ce bras-là vient du même ensemble. Cette arquebuse que j'ai acheté en détail parce que dans les kits, tu n'en as qu'une par grappe. Ok. Donc en fait, je les trouve sur les sites de pièces détachées. Et ça, cette tête-là, elle vient aussi d'un autre kit. J'ai pas fait que lui. C'est vrai, on dirait Jamie sur la vidéo, mon gars. Ah, non, on dirait Jamie là. Voilà. Fred. Oh.
Bah, merci Polo. Et... Avec grand plaisir. Hein. Et, Et force pour ton périple, hein, mon copain. Hein. Force pour ton périple. Tu sais quoi? Regarde, on fait le départ ensemble. On fait le retour ensemble. Quand tu reviens en France. à Lyon et tu reviens à Paris avec moi? Why not? C'est quoi que tu voulais dire? Mais tu sais que là, t'es parti de Paris. Et entre guillemets, ta première escale avant de te barrer de France, c'est Lyon. Quand tu reviendras de ton tour du monde, Je passe à Lyon. tu passes à Lyon et ensuite tu remontes à Paris. Comme ça, on fait le avant-après. Tu vois, il y a la vidéo de départ et la vidéo de fin. Là, Ce c'est serait- le clap de départ et ensuite clap de fin. Je note. Fiche. Bâtard de Paul qui dit que je ressemble à ça quand même. Hein. Bah, en même temps, c'est vrai. Regardez la photo, regardez sa teuté. C'est vraiment, c'est un bloc fiche le bordel. Regarde, voilà, là, tu vois. On tire trop Quel bien. bâtard. On tire trop bien. Mais à un moment. Ah, non. Et on lui souhaite tout le meilleur. Malheureusement, la chambre qu'il m'a donnée était parfaite. Hein. Il y avait tout pour bien dormir, il n'y avait pas de bruit. Moi, je suis un peu exigeant. Et pourtant, mon putain de cerveau ne voulait pas s'éteindre. Le cerveau ne voulait pas s'éteindre. C'était horrible. Du coup, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi, il était 6h du matin et je me suis réveillé à 9h, quoi. J'ai pratiquement pas dormi du tout. Et franchement, j'étais limite en train de réfléchir, à lui demander, ouais, Paul, est-ce que je peux pas rester une nuit de plus parce que je suis mort. Franchement, j'étais fatigué. Mais en même temps, j'avais quand même dormi un tout petit peu, donc j'ai connu pire. J'ai franchement des nuits blanches, j'en ai connu quelques-unes. Là, bon, j'avais dormi encore un peu, j'ai pris une douche pour me réveiller. Je me suis dit, ça va aller. Je me suis dit, allez. En plus, il faisait beau. Franchement, quand vous êtes en plein hiver et qu'il fait gris, il fait froid, ok, vous essayez un peu de gratter, je sais pas, de vous reposer au mieux pour repartir. Là, en vrai, je sais pas, il faisait le temps parfait. C'est comme là, je suis en t-shirt, mais il fait bon, quoi. Il fait super bon. Et donc, je suis parti quand même. On s'est dit au revoir. J'ai pris un bus pour aller dans le centre, à Perrache. Et de Perrache, j'ai pris un tramway, le T2, pour aller à Saint-Priest. Saint-Priest, qui est en gros, j'ai pas compris si ça fait partie de Lyon ou pas, mais bon, on va appeler ça une banlieue, à l'est de Lyon, où il y a la possibilité de marcher jusqu'à 1 heure d'autoroute. Alors, bon, il y a quand même 30 minutes de marche après, donc c'est un trajet qui est long, mais pas aussi long que pour aller à Évry-Courcouronnes, hein, et ce qui suit après. Là, je dois dire que ça allait encore. Je vais sur une station essence à l'est de Lyon pour aller en direction de l'Italie. Voilà, à mon avis, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais on va y arriver. Pour rentrer dans cette aire, en fait, il y avait une grille qui était baissée. Il y a des gens qui ont voulu y accéder, ils l'ont baissée, la grille. Mais elle était quand même haute. Franchement, elle faisait... Là, je fais quoi? Moi, je fais 1m78. Ouais, elle m'arrivait au niveau du nombril, quoi. Donc, il fallait quand même sauter. J'ai sauté en arrière pour passer cette barrière, que j'étais pas censé passer par ailleurs. Et vu que c'était un peu un grillage et tout, le grillage il s'est mis dans ma peau, du coup j'ai des hématomes au cul là, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça m'a fait un petit peu mal, mais je suis quand même passé. C'est un peu, j'ai fait passer mes sacs, c'était un peu en catastrophe et tout, quoi. Mais voilà. Et à peine arrivé dans cette aire d'autoroute, j'ai vu qu'il y avait un camion italien. Je me suis dit, il est forcément en direction, il est parti pour aller à Turin ou pour aller à Milan. Donc j'ai un peu guetté, j'attendais qu'il revenait. Et effectivement, j'ai vu le monsieur revenir, il y avait la tête, c'était forcément lui. Du coup, je lui parle, moi je parle italien, donc je lui ai dit que je m'appelle Angelo, que je fais un tour du monde en autostop et que là, j'essaye d'aller à Milan, en Italie, où j'ai effectivement un endroit où dormir. Et il était super sympa. Malheureusement, j'ai oublié son prénom. Désolé. Parce que c'était pas un prénom très, très facile, très commun. Mais il était désolé, franchement, il aurait bien voulu me prendre. Ça se voyait. Par contre, il était vraiment flippé par les assurances. Parce que quand vous êtes camionneur, prendre des autostoppeurs, il vous arrive une couille et vous êtes dans la merde. Hein. Je pense que vous perdez votre travail direct. Donc je comprends que les camionneurs, les chauffeurs de poids lourds, ne prennent pas d'autostoppeur, tout simplement. Ceci dit, ce qui est drôle, c'est que dans cette aire d'autoroute, j'ai fait du stop pendant 30 minutes et j'ai été pris par un chauffeur poids lourd. J'ai été pris par Jules, qui avait 23 ans. Le mec était trop sympa, il avait... bon, j'ai pas envie de dire on avait le même âge, parce que moi j'en ai 27, mais
il était jeune comme moi, il était mature, il travaille depuis qu'il avait 14 ans, il me disait, ça se voyait que, je sais pas, qu'il a quand même un certain vécu et il avait vraiment envie de m'aider, quoi. Parce que lui, il a fait de l'autostop aussi. Et, Jules, c'est très rigolo parce que du coup, il me dit, ouais, tu vas où? Moi, je lui dis, je vais en direction de l'Italie, je lui dis Milan, Turin. Et après, je lui dis Chambéry, je revends un peu le truc à la baisse. Parce qu'il était déjà midi. Hein. Il était déjà midi, j'avais pas dormi. Franchement, je me suis dit, si j'arrive à côté des Alpes, je suis content. Donc, je lui ai dit Chambéry. Après, il me dit, ouais, Chambéry, c'est possible, mais il hésite un peu. Il me dit, j'ai des marchandises à prendre. Je sais pas si je peux, tout ça. Après, je lui dis, si tu dois prendre tes marchandises, bah prends-les et moi je t'attends dans le camion. Bon, moi ça me dérange pas qu'il fasse des détours s'il peut m'emmener à destination, quoi. Donc après il a dit, bah allez, vas-y, viens, monte. Et là c'est l'incroyable qui se produit, c'est-à-dire que Jules, il va charger son camion de marchandises, et une fois qu'il est chargé, bah, son boss l'appelle et il lui dit, bah ça, il faut que tu ailles les délivrer à Milan. Et alors moi j'ai pas entendu sa conversation, mais une fois qu'il a raccroché, il a dit, bon bah je vais en Italie. Et là dans ma tête je suis en mode, quoi, sérieux? Après il me dit, à Vignate. Je lui dis, mais Vignate c'est où? Je regarde, c'est juste au nord de Milan, incroyable. Il faut comprendre là dans ma tête que moi à Milan j'ai un point de chute. À Turin j'ai pas de point de chute. À Milan j'ai un point de chute, j'ai une amie très proche, Francesca, qui habite et qui pourrait m'héberger. Le jour même je sais pas si elle pouvait, mais en tout cas je sais que j'aurais pu rester les jours suivants. Donc moi j'étais super content, mais en même temps j'étais un peu mal à l'aise pour Jules. Pourquoi? Parce que Jules il pensait qu'il travaillait pas le 8 mai, parce que c'était le 8 mai, et enfin le lendemain du coup. Là aujourd'hui on est le 8 mai, mais c'était hier. Et une partie de moi me disait, c'est pas entièrement sûr, ça se trouve son boss il s'est trompé, il n'a pas le droit de le faire rouler, tout ça. Et en fait le 8 mai c'est la victoire, c'est le jour de la victoire de 45, et l'Italie n'a pas vraiment gagné la guerre. Donc elle a pas de 8 mai, elle a le 25 avril, c'est le jour de la libération. Et donc voilà, après c'était plus ou moins confirmé qu'on allait à Milan, et moi j'étais content les amis, parce que Lyon-Milan, c'est pas un trajet que vous avez facilement en faisant de l'autostop. Hein. Faut vraiment le comprendre. C'est un trajet qui est long déjà, qui est compliqué, parce qu'il n'y a pas tant de gens qui font ce trajet-là. Il y a des gens qui peuvent partir en vacances et qui le font, mais s'ils partent en vacances, alors leur voiture elle est pleine. Même si c'est un couple, ils vont avoir des trucs à l'arrière, et même s'ils trouvent la place pour le faire, il y a quand même leurs affaires, ils n'ont pas envie d'avoir un inconnu. Des fois juste, voilà, la voiture est pleine. Et il y a un autre truc aussi qui est très contraignant, c'est le passage du Fréjus. Et le passage du Fréjus, il peut y avoir des contrôles, il faut payer le passage, et donc ça en dissuade beaucoup. Ça en dissuade beaucoup de prendre des autostoppeurs. Déjà que beaucoup n'en prennent juste pas. Là, je peux vous dire que c'est encore moins le cas. Et pour ce qui est des chauffeurs de poids lourds, voilà, comme je vous ai dit, c'est évidemment quelque chose de compliqué pour eux. Donc moi j'étais très très content, c'est vraiment très bien tombé. C'est magnifique, ce début de voyage il est incroyable. En 2 jours, vraiment dès le début, aucune couille. Vraiment, il n'y a pas de problème, quoi. La seule couille que j'ai eue, je vais vous dire, hein, le truc le plus difficile que j'ai eu, rigolez pas, c'était l'envie de pisser pendant le trajet jusqu'à Évry pour Couronne. J'avais du mal à me retenir. C'était le moment le plus dur. Le moment le plus dur là, de ces 2 premiers jours, c'était le fait de me retenir pour aller aux toilettes. Voilà, désolé, c'est pas très noble, c'est pas très... voilà, ça va pas élever votre âme là ce que je dis, mais c'est la vérité, c'était vraiment le moment le plus difficile. Bon, et aussi il y a la petite nuit, mais bon, ça, j'ai pas dormi. Donc, Jules, que dire de Jules? Passage extraordinaire, on a pris le temps, vous savez, l'autostop, des fois, ça peut être que 5 minutes, ça peut être que 10 minutes, vous allez vivre des moments très intenses, des fois ça peut être des heures, vous n'allez pas parler à votre conducteur. Là, Jules, pour le coup, on est resté quand même de 13h, 13h30 je crois, je sais plus très bien, peut-être 13h30 jusqu'à 22h30 ensemble. Et on faisait que de parler. Moi, j'avais pas beaucoup dormi, donc je suis presque désolé de ne pas pouvoir offrir des réflexions très profondes pendant ces conversations. Mais vous savez quoi, moi,
ce petit gaillard, je lui souhaite tout le meilleur, parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est pas une victime de la société, des entreprises. C'est quelqu'un qui il a la tête sur les épaules, voilà. Donc on a eu vraiment des belles conversations et on est passé par des paysages incroyables dans les Alpes. Vraiment, c'était magnifique. Moi, quand j'y allais, en fait, petit, parce que ma famille habitait à Gênes, du côté de mon père, et on allait tous les ans, des fois 2 fois par an, pendant Noël et l'été, à Gênes. Et donc on passait tout le temps par les Alpes. Nous, on passait par par le Mont Blanc, le tunnel du Mont Blanc. Là, c'était un autre tunnel, mais vous savez quoi, ça m'a rappelé tous ces souvenirs d'enfance où on passe le tunnel et après on va à l'aire de repos où on mange, on attend et on voit ces montagnes magnifiques. Là, en plus, il y avait le coucher de soleil, c'était la golden hour, comme on dit, donc c'était vraiment très très joli. Et voilà, passage assez fou. Bon, après, c'est vrai que les paysages entre Turin et Milan, c'est plus très joli, c'est plat, c'est tout le temps la même chose, c'est une ligne droite, donc c'est pas très intéressant. Mais vous savez quoi, je m'en fous, en fait. J'en ai rien à foutre. J'étais très content d'arriver à Milan. Je suis arrivé tard, hein, je suis arrivé à 22h30. Francesca, la pauvre, elle travaille le lendemain, elle fait qu'elle se lève à 7h. Bon, du coup, elle m'a réveillé aussi, forcément. Mais ouais, elle m'a attendu. Il m'a déposé quand même. Vous voyez ce que je dis de se faire déposer. Là, fallait vraiment que je trouve. Lui, c'était un chauffeur poids lourd, donc il peut pas s'arrêter partout, c'est compliqué. Mais il a quand même. Il sait très bien conduire le camion, donc ça le dérangeait pas de m'avancer un peu. C'est-à-dire de sortir vite fait de l'autoroute où il y avait un rond-point, où j'aurais pu marcher jusqu'à un métro. Et lui, reprendre l'autoroute. Et ouais, il m'a super bien aidé. J'ai marché pendant 40 minutes depuis là où il m'a déposé jusqu'au métro. C'était à la Fiera di Milano, c'est à l'ouest de la ville, un peu en extérieur. Et c'est une zone qui est un peu commerciale, industrielle, il n'y a personne en fait. C'est très bizarre. Il était 23h et tout, j'étais tout seul, c'était un peu dystopique, quoi. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Voilà, c'était pas très... Je me sentais seul, on va dire. Et non, après voilà, j'ai pris le métro et je suis arrivé à 23h20. À 23h20 et on a parlé très rapidement avec Francesca parce qu'il fallait quand même dormir. Moi, j'ai fait ma petite douche, j'ai fait ce que j'ai pu et là, je vais la revoir ce soir. Aujourd'hui, c'était une journée de repos, franchement, je vais pas vous mentir. Je me suis levé, il était quand même 9h, 9h30. J'ai pris, on va dire pour moi, c'était une grasse mat là. Il était 9h30 et j'en ai profité pour régler des petites choses, voilà, même tourner cette vidéo, me balader. Je suis allé du côté du Duomo de Milano, je suis allé à la galerie Vittorio Emanuele II, là je suis au Castello Sforzesco. Malheureusement, la basilique Saint-Ambroise est fermée, parce qu'il est tard là, mais j'essaierai d'y aller demain. Voilà. Milan, c'est une très très belle ville, hein, vraiment. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs ce week-end avec le 8 mai. Les gens en profitent pour sortir. Et ce qui va se passer les prochains jours, c'est que moi je vais rester à Milan et à Gênes, parce qu'à Gênes j'ai de la famille. Gênes, j'irai pas en stop. Ça, c'est un peu quelque chose que je devrais peut-être clarifier. C'est que pour moi, un voyage en stop, c'est déjà, factuellement, on ne peut pas faire que du stop. Tous ceux qui font de l'autostop, qui font un voyage comme ça, forcément, ils vont prendre des bus, ils vont prendre des trams, ils vont prendre des trains, etc. pour sortir des grandes villes. Sinon, ils n'y arrivent pas, en fait. Ils n'y arrivent pas du tout. Et donc, moi, pour aller à Gênes, je vais prendre un train, tout simplement, parce que j'ai pas envie de me faire chier. Je suis quand même un peu en vacances. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire dans les grandes lignes que du stop. C'est-à-dire que je vais revenir à Milan pour repartir en voyage. Je vais pas repartir depuis Gênes, mais voilà, si je dois me faire une petite escapade, je vais prendre des transports en commun, je vais pas me faire chier. Donc voilà, prochain jour, c'est ce qui va se passer. Je reprendrai, je pense, l'autostop la semaine prochaine, tout simplement. Je vous tiendrai au courant. Là, les prochains objectifs, en gros, c'est d'aller à Venise, parce que Venise, j'ai jamais vu Venise et j'ai vraiment... moi, ma crainte, c'est que ce soit trop touristique et malheureusement, ça va forcément être le cas. On n'est plus dans les années 50, quoi. Il y a plus de Vénitiens qui vivent à Venise. Enfin, c'est comme ça, quoi. Mais en même temps, ça reste une ville qu'on peut pas contourner. Et moi, qui quand même m'intéresse, j'avoue, juste du point de vue historique, architectural, c'est quand même fou. Venise. Donc, j'irai à Venise. Et après, à partir de Venise, je prévois de longer la côte d'Almate parce que ça doit être très joli.
Mais j'ai peur que ça prenne beaucoup de temps parce que j'aimerais ne pas passer par l'autoroute et en même temps, les Croates sont connus pour être comme les Italiens en fait, ils prennent pas les gens en stop, c'est juste bizarre de faire ça. Donc ça peut être très long et j'ai pas forcément envie de m'éterniser, mais je peux faire un peu des deux. Voilà, si je sens que c'est long, je m'arrange quoi, tout simplement. Pourquoi je passe par là par les Balkans de manière générale, il faut que j'aille en Grèce le 27 mai. Le 27 mai, je sois au Mont Athos. J'ai mon rendez-vous pour avoir le visa au Mont Athos ce 27 mai, donc je peux pas déroger à ça. Faut que je prenne un peu d'avance. Mais en même temps, j'ai envie de passer du temps avec ma famille et mes amis ici parce que je les reverrai pas avant longtemps, tout simplement. Voilà, merci d'avoir vu ce vlog. À bientôt, tout simplement, pour de nouvelles aventures et portez-vous bien.